Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Défi Moteur. Sans plus attendre, nous démarrons et nous prenons la direction du sommaire. Nous avons testé pour vous le tout nouveau Tata Punch EV, un crossover urbain 100% électrique. Nous vous parlerons ensuite du prochain événement du Défi Moteur, le Défi Moteur Tuning and Performance Show. Nous terminerons enfin avec des images des mobbeurs mauriciens en road trip à Rodrigue. Démarrons tout de suite avec l'essai du tout nouveau Tata Punch EV, le premier modèle de la marque Tata que le Défi Moteur a testé pour vous ici à Maurice. Parmi les nombreuses nouvelles marques à débarquer sur le marché mauricien, il y a bien entendu des chinoises mais également une indienne. Il s'agit de Tata. Et le premier modèle Tata à passer entre les mains du Défi Moteur est la Tata Punch EV. EV parce qu'il s'agit d'un véhicule 100% électrique. La Tata Punch est une citadine surélevée. Malgré ses airs de baroudeur, le véhicule est plus à l'aise en ville et sur les petites routes. Mais avant de parler de ses capacités, parlons tout de suite de son design. La face avant est marquée par une signature lumineuse tout en finesse. Les feux de jour sont minces et sont reliés entre eux par un mince bandeau lumineux. Les phares sont quant à eux placés plus bas et sur les côtés du bouclier. Le bouclier qui lui a des arêtes assez saillantes. Notons la présence de la trappe pour la recharge en plein milieu de la face avant au niveau du logo. De profil, deux aspects ressortent en particulier. Tout d'abord, le côté baroudeur, marqué par les protections en plastique noir et la haute garde au sol. Le second aspect est la compacité. Le véhicule paraît court, d'ailleurs, il fait moins de 4 mètres de long. Notons que le pavillon est noir, ce qui donne une touche de qualité et de premium au véhicule. Autre aspect intéressant, les portières s'ouvrent à 90 degrés, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Cela permet donc d'avoir un accès facilité, par exemple pour charger du matériel ou alors pour placer des enfants dans leur siège. L'arrière est marqué par ce bouclier en plastique noir. Alors ça a un côté pratique, ça évite les rayures, mais on aurait préféré pour le style avoir la même couleur que le reste de la carrosserie. On a également une signature lumineuse assez marquée qui donne de la personnalité à la voiture. L'intérieur de cette Tata Punch est assez marqué par un coloris gris clair dans notre modèle d'essai, ce qui donne une impression de qualité. On a d'ailleurs des matériaux de bonne qualité au niveau du volant et les tissus de la sellerie. Quelques plastiques durs, mais ça c'est normal vu le positionnement de la voiture. On a également pas mal d'écrans au niveau donc de l'instrumentation, mais aussi un écran central pour l'infodivertissement. Les boutons sont tactiles. On a aussi pas mal de commandes sur le volant. En termes de rangement, à l'avant, c'est assez limité. On a un équipement qui est assez rare et particulier, adapté sans doute aux villes indiennes. Il s'agit d'un capteur qui analyse la qualité de l'air. Il est sans doute mal calibré car ici il indique que l'air est pollué alors que l'air est plutôt de bonne qualité. Nous avons remarqué aussi quelques bugs comme par exemple l'alerte aux ceintures de sécurité qui ne sont pas attachées à l'arrière alors qu'il n'y a aucun passager. Mais ces bugs sont sans doute réglés avec une mise à jour. Pour un crossover basé sur une citadine, l'espace à l'arrière est convenable. On a beaucoup d'espace au niveau de la tête, un petit peu moins au niveau des jambes et des pieds, mais ça reste convenable. Découvrons le coffre. Alors, vu que le véhicule n'est pas très long, le coffre en largeur est assez étroit, mais par contre, il est assez profond, ce qui compense.
La conduite de cette Punch EV est vraiment adaptée à la ville. On a un véhicule qui est assez maniable. On a aussi un peu de sportivité avec un mode sport ou alors on peut économiser de l'énergie avec le mode éco. Le mode normal s'appelle d'ailleurs City, ce qui prouve vraiment que le véhicule est adapté à la ville. Le véhicule est maniable, l'angle de braquage est assez serré, ce qui permet de se faufiler dans les petites rues. Avec près de 200 Nm de couple, les accélérations sont correctes, le véhicule n'étant pas très lourd. On a également environ 120 chevaux, ce qui est largement suffisant pour une conduite au quotidien. Si en théorie Tata annonce 290 km d'autonomie, le compteur lui annonce plus de 400 km d'autonomie. Reste à savoir donc qui dit vrai. Mais en tout cas, l'autonomie est largement suffisante pour une conduite au quotidien. En virage, on a très peu de roulis. La tenue de route est bonne malgré des pneus assez étroits. On n'a pas évidemment une voiture très sportive, mais néanmoins, les performances sont vraiment correctes et adaptées à une conduite au quotidien, comme je le disais. La suspension est plus typée confort que performance, mais c'est vraiment adapté à la philosophie du véhicule. Le Tata Punch EV est un crossover électrique abouti. La voiture n'a de baroudeur que le style étant davantage une citadine. Sa maniabilité, son confort, ses finitions ainsi que ses équipements en font une concurrente sérieuse sur le marché local, d'autant plus qu'elle est bien positionnée en termes de prix. Mis à part les quelques bugs de notre modèle d'essai qui sont certainement corrigés à travers une simple mise à jour, le seul véritable défaut du crossover est son faible volume pour les passagers arrière et le coffre. Mais c'est commun pour une auto destinée à la ville et qui se veut abordable. Le Tata Punch EV est disponible chez Align Motors. Au moment de préparer cette vidéo, le prix exact ne nous avait pas été communiqué. Le défi moteur travaille à l'organisation de son prochain événement.
Il s'agit du Défi Moteur Tuning and Performance Show. Voici plus de détails pour les professionnels ainsi que pour les amateurs. Le Défi Moteur Tuning and Performance Show démarre en trombe le samedi 23 août 2025. Cet événement proposera une exposition de véhicules de tuning ou sportifs ainsi que les accessoires. Les propriétaires de voitures de tuning, de supercars, de voitures sportives, de superbikes et de custom bikes présenteront leurs véhicules et participeront à diverses compétitions. Les plus beaux véhicules de chaque catégorie seront récompensés. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Elles peuvent se faire par email à l'adresse ledefimoteur@defimedia.info ou via message sur la page Facebook du Défi Moteur. Les mobeurs mauriciens, c'est-à-dire les amateurs de mobilette, sont partis à Rodrigue pour un road trip. On vous montre tout ça en images. Des passionnés mauriciens de mobilette et de deux roues de petite cylindrée ont embarqué leur monture pour un road trip à Rodrigue. Le Rodrigue Mob Tour 2025 s'est tenu du 10 au 13 juillet. Cet événement a été organisé par Mob is Back. Depuis 2022, Mob is Back organise une sortie par mois. L'année dernière, lors du Rodrigue Motorsport Festival, le club a eu l'idée d'y organiser un road trip sur plusieurs jours. C'est ainsi qu'est né le Rodrigue Mob Tour 2025. Le club a réuni 37 mobilettes de Maurice et 5 de Rodrigue. Les participants ont parcouru 200 km de balade et ont participé à une montée de la route 52 contours. L'objectif était d'exporter un Mob is Back à Rodrigue. Désormais, le club vise plus loin. Il est en discussion avec un club à La Réunion, par exemple. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rappelle que le Défi Moteur en version magazine est toujours disponible chez votre marchand de journaux. Retrouvez l'émission Flop Gear by le Défi Moteur samedi prochain. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode de l'émission Le Défi Moteur.